justement la littérature iranienne, comme je vous ai dit, comme elle se définit surtout au départ et à l'essence par la poésie et la poésie classique, la grande poésie classique, c'est vraiment, en fait, vous savez que la poésie, en fait, pour la lire, il faut la lire à haute voix. Et en Iran, si vous vous baladez un jour en Iran et que vous allez par exemple de village en village, même la personne qui ne sait pas lire dans un village, le grand-père du village, même s'il ne sait pas lire, il va vous réciter les poésies de Hafez, il va vous réciter les poésies de Khayyam, il va vous réciter Maulana. Alors donc je suis Tinouche Nazmjou, je suis metteur en scène, écrivain et traducteur, donc franco-iranien. Le lieu où on se trouve ici, c'est donc la librairie qui s'appelle Perse en Poche, qui est à la fois une librairie et aussi une maison d'édition. La maison d'édition en fait qu'on a créée, qui s'appelle donc Norkoja, ça veut dire le lieu qui n'existe pas, ce qui veut dire, enfin en français ou en latin ça veut dire utopia, donc le lieu qui n'existe pas. C'est philosophique ou des livres d'histoire, etc. Tout ce qui est censuré en Iran. Comme il y a la censure effectivement en Iran et que beaucoup de choses ne peuvent pas être publiées ou même quand ils sont publiés, sont tronqués. En fait, l'idée c'est de pouvoir publier ces livres ici en France et ensuite de pouvoir publier ces livres donc sans la censure et ensuite de pouvoir les mettre à disposition d'un public effectivement iranien au départ, que ce soit à l'intérieur du pays ou à l'extérieur du pays. Et la librairie donc, où on se trouve, effectivement, c'est la seule librairie spécialisée sur l'Iran en France. C'est une librairie dans laquelle on a des livres qu'on amène directement d'Iran et aussi des éditeurs comme nous-mêmes qui sont à l'extérieur de l'Iran. Nous l'avons aussi ici. La culture iranienne, en fait, pour moi, c'est important parce que je suis né en Iran, donc j'ai grandi avec cette culture-là. Effectivement, mes ancêtres sont enterrés en Iran, donc je suis imprégné dès l'enfance par cette culture. Je suis arrivé en France quand j'avais 11 ans, donc effectivement, la partie adolescence, je me suis imprégné de la culture française, et toute la partie de mon enfance, je me suis imprégné de la culture iranienne. Pour moi, l'important c'est de pouvoir mixer la richesse des deux cultures, c'est-à-dire aussi bien cette culture iranienne qui est une culture donc vraiment orientale, en même temps très proche de la culture française, c'est-à-dire que les Français, si vous voulez, ils sont proches en fait au point de vue culturel à mon avis des Iraniens, mais en même temps quand on va en profondeur, on peut voir la différence entre vraiment l'Occident et l'Orient. Donc ce qui m'intéresse, c'est effectivement de pouvoir avoir la richesse des deux. La littérature iranienne est une littérature très ancienne, effectivement. Il faut savoir que la langue iranienne est une des plus vieilles langues, en fait, des plus anciennes langues qui existent au monde et qui est une langue également qui n'a pas énormément changé. C'est-à-dire, par exemple, contrairement au vieux français qu'on pourrait ne pas comprendre aujourd'hui, alors que c'est pas non plus très lointain au point de vue siècle, le persan qui existe depuis l'Antiquité, en fait, donc l'ancien perse, ce qu'on appelait l'ancien perse, et ensuite ce qui est devenu le nouveau perse, et où la littérature, surtout par la poésie en fait, est née après l'islam. Cette littérature-là précise qu'on connaît aujourd'hui et qu'on lit en langue persane, malgré le fait donc il y a 14 siècles qui se sont passés, on peut très bien comprendre et lire en fait ces poètes dans leur langue originale. Ces grands poètes en fait ont installé, disons, différentes traditions de la littérature persane. Alors donc Molavi, celui qu'on appelle Maulana ou Molavi, est vraiment le grand poète qui a installé la poésie spirituelle, la poésie qui est très proche en fait de la pensée soufie. Et ensuite, si vous voulez, donc il y a le côté épique avec Ferdowsi, et puis ça continue avec le côté hédoniste, par exemple avec Khayyam, Omar Khayyam. Et donc cette poésie-là, effectivement, est une poésie très importante. On a de cette époque-là également beaucoup d'écritures, si vous voulez, philosophiques qui s'approchent de la littérature, donc de grands philosophes comme Avicenne, etc. Oui, je pense effectivement que le
les paysages iraniens, la nature iranienne, la terre iranienne comme vous dites, a un rapport direct avec effectivement la poésie et ensuite la littérature qu'on connaît aujourd'hui, la littérature contemporaine. La raison c'est très simple, en fait la raison peut-être que vous le retrouverez chez un auteur, enfin un grand réalisateur disons qu'on connaît très bien en France, qui s'appelle Abbas Kiarostami, qui lui-même est très inspiré de la littérature iranienne. C'est que quand vous voyez les films de Abbas Kiarostami, vous vous apercevez en fait que c'est un cinéma de contemplation. Et lui, il est très inspiré des grands poètes en fait, aussi bien contemporains que classiques, qui sont, quand on lit leur poésie ou quand on lit leur écriture d'aujourd'hui, ce sont des écrivains de la contemplation, c'est-à-dire qui aiment se retrouver en pleine nature et pouvoir décrire leur être en plein milieu de cette nature. Alors justement, la littérature iranienne, comme je vous ai dit, comme elle se définit surtout au départ et à l'essence par la poésie et la poésie classique, la grande poésie classique, c'est vraiment en fait, vous savez que la poésie en fait, pour la lire, il faut la lire à haute voix. Et en Iran, si vous vous baladez un jour en Iran et que vous allez par exemple de village en village, même la personne qui ne sait pas lire dans un village, le grand-père du village, même s'il ne sait pas lire, il va vous réciter les poésies de Hafez, il va vous réciter les poésies de Khayyam, il va vous réciter Maulana. Donc effectivement, cette littérature-là, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que le goût de la littérature et le goût de la poésie se transmet énormément de manière orale. Plus que de manière écrite. Enfin, c'est très marrant parce que même les politiciens en Iran, si vous voulez, quand ils parlent, ils aiment bien citer au milieu de leurs phrases des poèmes de Hafez, etc. C'est-à-dire que cette poésie-là, vraiment, beaucoup de vers, si vous voulez, de la poésie iranienne sont devenus des expressions. En ce qui concerne en fait le rayonnement d'une littérature dans d'autres pays, ça dépend pas tellement des auteurs, ça dépend beaucoup en fait déjà des éditeurs mais aussi des traducteurs. Pourquoi? Parce qu'à travers des siècles, il y a eu beaucoup d'orientalistes, anglais, français, etc., qui ont beaucoup voyagé, beaucoup ont appris le persan, etc., et qui donc du coup se sont mis à s'intéresser à cette poésie-là, à la poésie classique iranienne, qu'ils ont trouvé merveilleux et qui l'ont traduit. Le mot de la fin, je pense que peut-être plus dans le domaine dans lequel je travaille en tant qu'éditeur, il est important de savoir que effectivement la littérature, surtout contemporaine iranienne, est une littérature très riche, mais qui n'est pas encore révélée. Elle n'est pas révélée même aux Iraniens eux-mêmes, à cause de la censure justement. Et pas seulement de la censure, disons, à cause de l'autocensure également. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la censure qui détruit ou qui dévisage une littérature ou une culture, même une culture. Par exemple, pour vous donner un exemple, aujourd'hui, au point de vue peinture, on connaît beaucoup les miniatures iraniennes, beaucoup de l'époque Qajar, mais aussi de l'époque safavide qui était avant. Et on sait par ces peintures-là que voilà, on a des scènes, si vous voulez, d'orgies incroyables autour des lacs, dans la nature, etc. Et ça révèle vraiment de la culture de cette époque-là, qui était une culture très libre, très libertine, très hédoniste, justement, très proche de la poésie d'Omar Khayyam. Et voilà, donc cette peinture-là nous révèle en fait une partie de cette culture qu'on peut retrouver après dans les écrits, dans la littérature, etc. Il faut savoir que la littérature iranienne est une littérature très riche et qui reste encore beaucoup à être dévoilée, à être découverte.